19h45, c'est l'heure du journal du soir sur BB24. Bonsoir, bienvenue. Voici le sommaire. La riposte contre le coronavirus impose un changement de comportement et des habitudes au Bénin. À Cotonou, vendeuses et restauratrices changent progressivement leur mode de vie afin d'être à l'abri de la contamination du virus. On en parle dans ce journal. Pour être propriétaire terrien au Bénin, il faut désormais remplir certaines formalités contenues dans le nouveau code foncier et domanial. La convention de vente seule ne suffit plus. À suivre dans ce journal, un reportage. L'art diversité culturelle, un outil qui permet l'enracinement de la paix, le dialogue social et interreligieux. Pour un développement inclusif, la diversité culturelle est à promouvoir. Les détails dans une dizaine de minutes. À nouveau, bonsoir, mesdames, messieurs. Je le disais en titre, la riposte contre le coronavirus impose pour tous un changement d'habitude et de comportement. À Cotonou, tout le monde est obligé de se plier aux mesures de prévention recommandées par le gouvernement. Même les vendeuses et restauratrices n'ont pas autre choix que de s'y soumettre entre respect des règles d'hygiène prises par les autorités et satisfaction de la clientèle. Comment vivent-elles cette période? Stéphanie Dekwemadora, Michaela Adagbenon ont fait le constat. Quand il s'agit du respect des mesures de prévention contre le Covid-19, difficile d'affirmer que toutes les vendeuses s'y conforment. Sur le lieu de vente de nourriture de Clarisse, où elle sert à manger à plusieurs dizaines de personnes par jour, pas de dispositif de lavage des mains ou de masque de protection, selon notre constat. Pour le lavage des mains, on le fait ça là fréquemment. D'abord, on le faisait parce que nous avons nos mains tout le temps dans l'eau. Nous continuons de nous laver les mains. À chaque arrivée d'un client, on se lave les mains avant de le servir. On les cache-nez aussi, on les porte, mais moi, difficilement, je respire. Donc, de temps en temps, j'enlève ça. De son côté, cette cantinière change ses habitudes depuis le début de la pandémie. Tous les gestes barrières recommandés doivent normalement être respectés, mais tel n'est pas le cas. Ici, la tenancière des lieux a uniquement fait le choix des masques de protection. Selon ce qu'ils ont dit, et tout le monde le fait en ville, voici mon cache-nez. On a dit de porter les gants. On a pris les mesures possibles en attendant. Autre lieu, autre réalité. Présence de dispositifs de lavage des mains avec des indications pour faciliter le geste à accomplir aux clients avant de se restaurer. Mais notre caméra n'est autorisée qu'à filmer les récipients. Pas d'interview à accorder. Conscient du risque de contamination que pourrait entraîner le non-respect des mesures de prévention, les clients sont désormais de plus en plus prudents dans le choix des lieux de restauration. Pour manger actuellement chez les bonnes dames, je regarde les critères suivants. S'ils ont leur dispositif de lavage des mains, s'ils ont bien arrangé leur coin actuellement avec l'arrivée de Covid, s'ils couvrent bien leur nourriture, s'ils ont leur cache-nez et leurs gants à la main. Là où je viens de manger, j'ai constaté qu'il n'y a pas un dispositif de lavage de mains et que même elle a apporté gants à mon arrivée. Mais au moment de nous servir, j'ai constaté qu'elle a enlevé les gants. Je ne sais pas si les gants la gênent ou pas. Ce n'est qu'après nous avoir servi que j'ai fait le constat. Mais comme elle a déjà servi le repas, je ne pourrais rien faire en plus. À l'heure où le rythme de propagation du virus évolue de façon exponentielle, les restaurateurs doivent rigoureusement observer les règles d'hygiène en la matière, puisque les clients en tiennent de plus en plus compte pour s'orienter vers les lieux de restauration. Pour faire face au coronavirus, les banques de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, détiennent un trésor de guerre de près de 2 000 milliards de francs CFA. Des experts estiment que ce fonds devrait être utilisé par les banques pour aider les économies de la sous-région à faire face à la bourrasque économique que va créer la pandémie du coronavirus. De son côté, la Commission bancaire d'Afrique centrale appelle à la prudence. Le régulateur du secteur estime que les effets du coronavirus pourraient dégrader significativement l'adéquation des fonds propres et la liquidité des établissements de crédit. Toujours sur le continent africain, le pétrole devenu un bon marché va réduire les budgets des pays producteurs en Afrique.
une chute des prix du pétrole en dessous de le seuil de rentabilité. De nombreux projets seront retardés en Afrique. Les investissements dans les grands projets pétroliers et gaziers prévus pour connaître un changement de calendrier voient une réduction des dépenses. Les retards dans le calendrier de ces projets en Afrique pourraient entraîner une baisse de 200 000 barils par jour de la production en moyenne entre 2021 et 2025. La terre, bien immeuble par excellence, elle a été toujours un enjeu très important dans le développement de toute nation. La situation foncière se caractérisait au Bénin par une insécurité, tant en milieu rural qu'en zone urbaine. Pour résoudre cette situation, plusieurs dispositions ont été prises dans le nouveau code foncier et domanial. Dans ce reportage, Stanislas Lepon et Boris Aïnan nous font découvrir les formalités à remplir pour se faire désormais appeler propriété terrien en République du Bénin. Depuis 2017, le Bénin dispose d'un nouveau code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière dans le pays. Ce document, au regard de la législation, fixe les nouvelles conditions de transaction foncière et la procédure de la confirmation de droits de propriété. C'est simple, pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier. Donc, c'est par le titre foncier que les droits fonciers d'une personne physique ou morale, du droit public ou privé, sont confirmés sur une terre bien déterminée, bien identifiée. Pour bon nombre de propriétaires terriens, cette nouvelle disposition vient à point nommé, car jusqu'ici, l'acquéreur rencontre de nombreuses difficultés dans le processus de reconnaissance administrative de ses droits sur un bien immeuble. L'assiette de son projet qui constitue le foncier, comment y accéder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dans le contexte où le lotissement vient très en retard, quand les gens sont en forme, dans la fleur de l'âge, le lotissement n'est souvent pas présent dans les zones où ils voudraient habiter. Pour accéder au titre foncier aujourd'hui, selon la loi, il faut avoir une attestation quand on est en milieu rural qu'on appelle ADC. Quand on est en milieu urbain, c'est certainement attestation de recasement. Comment avoir attestation de recasement ou ADC? C'est la croix et la bannière. Les gens ne sont pas suffisamment outillés à délivrer avec célérité ces deux axes. L'ANDF se bat pour la sensibilisation, pour la formation, mais le plus lourd reste à venir. Aujourd'hui, les nouveaux tests viennent corriger ce dysfonctionnement. Ainsi, l'obtention de l'acte de présomption simplifie la tâche aux acquéreurs de parcelles. Si c'est une parcelle non lotie, dans une zone non lotie ou rurale, et ainsi de suite, c'est une attestation de détention coutumière qu'on appelle en anglais l'ADC, et qui est, il faut le dire, une des innovations majeures du code foncier domanial, qui a conçu cet acte-là pour sécuriser les terres sans acte, sans titre, et Dieu seul sait qu'il y en a plein dans ce pays. Il y a aussi d'autres actes comme le certificat administratif qui n'est plus délivré depuis la mise en œuvre du code, mais ceux qui l'avaient peuvent l'exploiter comme acte de présomption de propriété. On a le certificat foncier rural qui était aussi délivré à l'issue de l'établissement des plans fonciers ruraux, des PFR. Donc les CFR ne se délivrent plus, mais ceux qui l'avaient déjà eu peuvent toujours l'exploiter à ce titre. La loi a cité aussi les avis d'imposition des 3 dernières années, donc comme acte de présomption de propriété. Selon la loi, la traditionnelle convention de vente n'est plus citée au rang d'acte de présomption. Elle ne permet même pas aux acquéreurs de parcelles d'avoir le titre de présumé propriétaire. La diversité culturelle est une richesse pour le développement de toute nation. Elle regroupe la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. La diversité culturelle constitue un outil indispensable pour le dialogue social, l'enracinement de la paix et pour booster la croissance économique. Félix Badiagoun, sociologue, nous éclaire un peu plus sur l'importance de la diversité culturelle. Il est au micro de Perspective Tossa. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture,
Et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de toujours suivre BB24 face au coronavirus. Protégez-vous et protégez les autres.